À l'aéroport international de Tocumen, au Panama, le vol 708 de West Caribbean Airways entame l'embarquement des passagers avec 2 heures de retard. Il est plus de minuit et les 152 touristes à bord de ce vol nolisé ont la tête pleine de souvenirs de leur visite du canal de Panama. Ils rentrent à la maison en Martinique. Le commandant de bord, Omar Ospina, et son équipage arrivent tout juste de la Colombie. Le commandant est conscient de son retard et il doit rattraper le temps perdu en décollant au plus vite. Mais ce ne sera pas chose facile. Son copilote, David Munoz, lui apprend qu'il y a eu surréservation. Un passager occupe même le siège de service. Let me deal with it. Alejo, I need you on board to do the announcements in Spanish and English. Yes, sir. Angela and Luisa can stay behind. I'll let them know. Comme l'avion est rempli à pleine capacité, 2 agents de bord doivent rester au Panama. Sir, we just got the final load sheet. Le poids de l'avion Take off from runway 21 left, sir. 3,050 meters. Okay. et la longueur de la piste sont comparés. Le commandant Ospina estime que l'appareil pourra décoller en toute sécurité. La trajectoire croisera une perturbation atmosphérique, mais l'équipage s'y attend en cette saison des ouragans. Okay, we're ready for takeoff. Request pushback clearance. Ground, West Caribbean Airways. 708, request pushback clearance, gate 28. West Caribbean 708. Cleared for pushback, gate 28. Proceed to runway 21 left. West Caribbean 708, runway 21 left, cleared for takeoff. V1. Rotate. Le vol 708 à destination de la Martinique prend son envol à 1 heure du matin. L'avion a décollé de l'aéroport international de Tocumen au Panama avec un lourd chargement pour le type d'appareil et la distance à parcourir. La durée normale de ce vol est de 3 heures. Au départ, leur niveau de vol assigné était de 31 000 pieds ou 9 450 mètres. Sur leur plan de vol, le niveau de croisière prévu est ensuite de 33 000 pieds ou 10 060 mètres. L'appareil utilisé pour ce vol est un MD-82, modèle facilement reconnaissable à ses 2 moteurs arrière. Le MD-82 est très performant. Ces constructeurs se sont inspirés du DC-9 qu'ils ont allongé tout en modernisant son avionique. Ils ont aussi réduit sa consommation de carburant. Anti-ice on, please. Plus l'altitude est élevée et plus la température chute. Le copilote enclenche l'anti-givrage. L'avion est en vol depuis seulement 30 minutes, lorsqu'à une altitude de 9 450 mètres, les éléments se déchaînent. Un ouragan de faible intensité s'est formé dans l'océan Atlantique et de forts vents soufflent sur la région survolée. Request deviation left. Barranquilla, West 708. Request deviation to the left to avoid formation. West Caribbean 708, cleared to deviate left. Lorsque les conditions météorologiques sont aussi mauvaises, il arrive souvent que les pilotes s'écartent de leur trajectoire initiale. It should get better soon. Après 1 heure de vol, plusieurs milliers de kilos de carburant ont été consommés. L'avion peut voler à plus haute altitude. Les pilotes ont volé à 9 450 mètres et consommé assez de carburant pour réduire le poids de l'avion, ce qui leur a permis de monter par palier à 33 000 pieds ou 10 060 mètres. Let's do 330. 330. Barranquilla, West 708. 08, request level 330. 708, cleared to level 330.
Le commandant peut enfin commencer la montée jusqu'à l'altitude de croisière prévue de 10 060 mètres. Turn off engine anti-icing. I can't accelerate. Le commandant s'aperçoit que les moteurs ne semblent pas obéir aux commandes. I'll go to the bathroom. Mais l'équipage ne s'alarme pas. Après avoir parcouru le tiers du trajet vers la Martinique, l'avion pénètre en espace aérien vénézuélien. Is there cake and coffee for everybody? Or are we expected to share? La tempête prend de l'ampleur et le copilote David Munoz se soucie de la formation de glace. Did I turn it on, Captain, or what? Do we have ice? Put them on. Les turbulences secouent l'avion de plus belle. Man, that is a lot of nasty weather. Put the fasten seatbelt sign on. Please, stay in your seat. I'm dimming the lights so the passengers don't stand up. Should we go down to level 310? Do it. Maquetia, Whiskey Charlie. La tour de contrôle de l'aéroport de Maiquetía au Venezuela n'est pas équipée de radar. Request descend to level 310. Les contrôleurs aériens doivent se fier aux informations fournies par les pilotes. 310. Le commandant de bord éteint le pilote automatique. Give me 310. L'avion descend graduellement à plus basse altitude. Mais les turbulences sont de plus en plus fortes. Soudainement, le vibreur de manche se déclenche. Il s'agit de l'avertissement le plus sérieux dans un poste de pilotage. La vibration du manche de commande indique au commandant Ospina que l'avion vole à une vitesse dangereusement lente. Et brusquement, à une altitude de 10 060 mètres, l'avion chute. It's a storm, Captain. It's a storm. L'appareil chute à une vitesse fulgurante. L'équipage ne dispose que de quelques secondes pour en trouver la cause. West 708. Two level down to level 240. Descending to 240. Do you have a problem on board? Affirmative. Tell them we've had a flame out on both engines. We've had a flame out on both engines. Confirm? We've had a flame out on both engines. Roger. Confirm radial and distance from Punto Cabello, if possible. Le contrôleur aérien doit connaître leur position. Negative, negative. We're at 14,000 feet We're at 1,000. and going down. The plane is uncontrollable. Keep your heads down. Stay down. Keep your heads down. Confirm people on board, intention, and distance from nav aid, if it's possible. 152 people on board and the plane's uncontrollable. En 30 secondes à peine, l'avion fait une chute de plus de 2700 mètres. I understand 152 people on board. Affirmative. Acknowledge. Confirm at what level you are crossing at this time. Whiskey. Charlie. Whiskey, Charlie, Whiskey, 708. Confirm position if possible. Whiskey, Charlie, Whiskey,
708, confirm positions if possible. Alors qu'il volait à plus de 10 km dans les airs, le vol 708 de West Caribbean s'écrase sans la moindre explication. Confirm position if Le possible. contrôleur aérien en communication avec l'équipage au moment de l'écrasement ne connaît pas l'emplacement de l'avion, pas plus qu'il ne sait s'il y a des survivants. Le lendemain de la disparition du vol 708 de West Caribbean, des résidents d'un petit village du Venezuela rapportent l'écrasement d'un avion sur une terre agricole isolée. La colonelle Lorlis Ramos est enquêteuse en chef au sein de l'organisme gouvernemental vénézuélien responsable de la sécurité aérienne. Elle n'a jamais fait enquête sur un aussi gros accident. Elle est troublée par la scène d'horreur. Les 160 occupants de l'appareil, des citoyens français de la Martinique pour la plupart, ont péri. Toute l'équipe était bouleversée parce qu'aucun d'entre nous n'avait travaillé sur un cas de cette envergure auparavant. En fait, c'était l'écrasement le plus meurtrier de l'histoire du Venezuela. Il y avait une énorme pression sur nos épaules. La tâche s'annonce colossale. Lorlis Ramos sait que l'avion qui s'est écrasé est l'un des plus sécuritaires du monde. Chaque jour, plus de 3000 MD-82 prennent leur envol. Les enquêteurs devaient rapidement trouver la cause de l'accident pour s'assurer que tous les MD-82 en activité à travers le monde n'avaient pas le même problème. Des journalistes de la Colombie, du Venezuela et de la Martinique affluent sur le lieu de l'écrasement à la recherche d'explications. Pour compliquer les choses, l'épave de l'avion est située dans une zone de non-droit, près de la frontière colombienne, où les enlèvements sont fréquents. Les enquêteurs ne peuvent travailler la nuit puisque l'armée vénézuélienne refuse d'assurer leur protection après le coucher du soleil. Notre équipe n'était pas prête à gérer un cas de cette importance. La cause de l'écrasement n'était pas évidente. C'était très difficile d'en arriver rapidement à des conclusions sur ce qui s'était passé. Après l'évacuation des corps des victimes, l'enquête peut réellement commencer. Il faut d'abord vérifier dans quel état était l'appareil lorsqu'il a touché le sol. La présence de toutes les pièces permettrait d'exclure la thèse de la dislocation en plein vol. Les 4 extrémités de l'avion ont été retrouvées. La queue, une partie du poste de pilotage et les 2 ailes. On a pu exclure les hypothèses de l'explosion et de la collision. Les enquêteurs questionnent le contrôleur aérien de The Maquetia. first officer told me that they had a flame out on both their engines. Do you have a problem on board? Tell them we've had flame out of both engines. En apprenant que l'équipage avait rapporté l'extinction des 2 réacteurs de l'avion, on s'est concentré sur leur fonctionnement. Yeah, I'm just getting up to speed now. Joseph Sedor est enquêteur principal au Conseil national de la sécurité des transports à Washington. Il effectue des missions à l'étranger. Dès qu'un accident se produit, on contacte le fabricant de l'avion impliqué pour obtenir les fiches techniques complètes du modèle. Lorsqu'on a appris qu'il y avait eu extinction des réacteurs, on a épluché toute la documentation les concernant. No sign of fire inside the engine. Lorlis était responsable d'une enquête extrêmement difficile. L'écrasement avait eu lieu dans une région isolée, elle avait une équipe très réduite et 4 pays devaient s'entendre sur la marche à suivre. Let's see what we can find out about the weather they flew through. La colonelle Ramos sait qu'une violente tempête peut causer l'extinction des réacteurs.
En 1977, les 2 réacteurs d'un DC-9 se sont éteints alors qu'ils volaient au milieu d'un orage. Après l'arrêt complet des moteurs, très semblable à ceux du MD-82, l'appareil a fait une chute de 5000 mètres avant d'être ravagé par les flammes. Les enquêteurs croient que l'extinction des réacteurs du vol 708 de West Caribbean aurait pu être causée par l'absorption d'une pluie torrentielle ou par de forts vents. L'extinction des réacteurs n'est pas difficile à comprendre. Ça ressemble beaucoup à un bris de chaudière. Tout fonctionne bien, puis soudainement, la combustion cesse et le moteur arrête de fonctionner. Il est en effet possible que les 2 moteurs aient cessé de fonctionner puisque l'avion s'est écrasé en un seul morceau. Lorlis Ramos est pleinement consciente que le meilleur moyen de déterminer la cause de l'accident est d'analyser le contenu des 2 boîtes noires qui renferment les précieuses données de vol. Mais la bureaucratie risque de compliquer la récupération des données. Cette enquête était difficile à mener, puisque plusieurs pays étaient impliqués. L'appareil était celui d'un transporteur colombien, ayant décollé de Panama et ayant survolé le Venezuela avant de s'y écraser. En fait, le Venezuela n'avait presque rien à voir avec ce qui s'était passé, ni avec les victimes de l'écrasement. Le Venezuela entretient des relations tendues avec les États-Unis et ce sont ses dirigeants qui choisiront l'organisation qui examinera le contenu des boîtes noires. Cet appareil avait été fabriqué aux États-Unis. Alors, on leur a proposé d'examiner l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Par contre, les autorités vénézuéliennes ont insisté pour que l'examen ait lieu au BEA à Paris. Les boîtes noires sont envoyées en France afin que des analyses y soient conduites. La France a participé à l'enquête puisque les victimes étaient pour la plupart des citoyens français résidant de la Martinique. En attendant les résultats des examens, les enquêteurs qui travaillent sur le terrain explorent une autre piste. La contamination du carburant pourrait expliquer la panne moteur. Le camion qui a ravitaillé l'appareil est retracé et son contenu est inspecté. La contamination du carburant peut causer une panne moteur. Alors faire ces analyses était inévitable. On a demandé aux autorités du Panama d'analyser le carburant du vol 708, mais aucune trace de contaminant n'a été décelée. Hi. Hope I can be some help. Joseph Sedor se rend sur les lieux de l'enquête accompagné de 2 spécialistes des réacteurs. Une fois sur place, on a d'abord examiné les réacteurs. Un expert de mon organisation et un expert de Pratt & Whitney en ont inspecté minutieusement chaque centimètre. Ils font une découverte surprenante. Les 2 réacteurs montraient des signes de rotation à haute vitesse au moment de l'écrasement. On avait donc la preuve qu'ils fonctionnaient à plein régime. Les enquêteurs concluent que les réacteurs étaient en parfait état. Les résultats des analyses ont prouvé qu'il n'y avait pas eu de panne moteur. Do you have a problem on board? Affirmative. Tell them we've had a flameout on both engines. We've had a flameout on both engines. Sure looks like those blades are turning when the plane hit the ground. La panne moteur signalée par l'équipage n'a jamais eu lieu. Le principal suspect est écarté de la liste des causes possibles de l'écrasement d'un des appareils les plus utilisés pour le transport de passagers. Les enquêteurs ont besoin d'une autre piste. On devait absolument avoir accès au contenu des enregistreurs de vol. Les boîtes noires sont les seules à connaître le secret derrière l'écrasement du vol 708. L'équipe qui mène l'enquête sur l'écrasement du vol 708 se rend en France. Une surprise les attend à l'écoute des conversations dans le poste de pilotage. It's a stall, Captain. It's a stall.
Grâce aux boîtes noires, on a appris qu'il y avait eu décrochage. How did this plane stall at over 30,000 feet with 2 working engines? Pour obtenir la portance nécessaire pour voler, un courant d'air très rapide doit circuler par-dessus les ailes de l'avion. Un décrochage survient lorsque la portance des ailes devient si faible qu'elle ne permet plus de maintenir l'avion dans les airs. Il est très rare que des décrochages se produisent à une altitude aussi élevée. Les enquêteurs analysent le contenu de la deuxième boîte noire en espérant réussir à mieux comprendre ce qui s'est produit. Même si l'extérieur de l'enregistreur de données de vol était en piteux état, son contenu n'avait pas été abîmé. On était tous très soulagés. Par contre, les données enregistrées ne sont pas toutes lisibles. Malheureusement, une partie des données était inutilisable. C'était de précieuses données, puisqu'il s'agissait de la position de la gouverne de profondeur, de la gouverne de direction et du cap, sans oublier la plus importante, le rapport de pression moteur. C'est une source de frustration pour Joseph Sidor. We need those engine parameters. Ces données permettraient de connaître le niveau de puissance des réacteurs ainsi que le déroulement des derniers instants de vol de l'appareil. Des employés du NTSB à Washington proposent leur aide. Un logiciel pourrait parvenir à récupérer certaines données manquantes. Il fallait utiliser toutes les données disponibles afin de trouver les renseignements manquants. Les enquêteurs envisagent d'autres hypothèses quant à la cause du décrochage. That's quite a storm. Probably very heavy rain. Ils apprennent que l'avion a traversé une tempête glaciale de pluie torrentielle, des conditions favorables à la formation de glace. Or, des ailes couvertes de givre peuvent provoquer un décrochage. L'accumulation de glace augmente la traînée et le poids de l'appareil, ce qui diminue sa portance. Tous les MD-82 sont munis d'un dispositif d'antigivrage qui transmet de l'air chaud produit par les réacteurs aux ailes et à la queue de l'avion. Ce procédé prévient efficacement la formation de glace. Let's see what they did about the ice. Put on the fasten seatbelt sign. Man, that is a lot of nasty weather. Alors que l'appareil monte à une altitude de 10 060 mètres, le commandant prend une décision inusitée. Turn off engine anti-icing. Plus tard, son copilote David Munoz lui demande s'il ne devrait pas réenclencher le dispositif d'antigivrage. Did I turn it on, Captain, or what? Do we have ice? Habituellement, les pilotes vérifient si de la glace s'est formée autour de la fenêtre du poste de pilotage. Put 'em on. Le commandant de bord semble en avoir aperçu. Les enquêteurs se demandent pourquoi les pilotes ont éteint l'antigivrage alors que les conditions étaient favorables à la formation de glace. Avec de telles conditions météorologiques, l'antigivrage aurait dû être utilisé durant tout le vol. Les enquêteurs croient que l'équipage a peut-être commis une terrible erreur en éteignant l'antigivrage. Il est possible que cette décision ait provoqué l'écrasement du vol 708. Le NTSB a récupéré des données perdues au sujet des réacteurs du MD-82. Ces données étaient extrêmement importantes parce qu'elles nous ont permis de savoir ce qui s'était produit à l'intérieur des réacteurs. S'il y avait eu de la glace sur les ailes de l'appareil, les moteurs auraient dû tourner plus vite afin de compenser l'effet de friction. Le niveau de puissance aurait donc dû augmenter. Look at this. Engine power wasn't going up, it was actually going down. Il n'y avait pas de glace sur la cellule.
Le décrochage n'a pas été causé par de la glace. Que s'est-il passé alors? L'équipe d'enquête se demande maintenant pourquoi les réacteurs n'ont pas fourni la puissance nécessaire au maintien en vol du MD-82. Les infractions répétées au règlement de la sécurité aérienne commises par West Caribbean mettent la puce à l'oreille des enquêteurs. Cette compagnie aérienne a déjà été sanctionnée pour surcharge. La West Caribbean Airways avait déjà été déclarée coupable de surcharge à quelques reprises. Les employés de l'aéroport de Bogota n'avaient eu qu'à comparer le poids affiché sur la balance et celui inscrit sur le manifeste rempli par l'équipage. Le décrochage du vol 708 a-t-il été causé par un surpoids? On a vérifié le travail des employés de la West Caribbean à l'aéroport de Tocumen au Panama. L'enregistrement des bagages n'était pas effectué conformément aux règles de sécurité. Plus l'altitude est élevée et moins l'air est dense. Un avion trop lourd ne pourra pas voler à très haute altitude. L'équipage doit faire des calculs bien précis. Les pilotes savent quelle altitude ils pourront atteindre en vérifiant les tables de performance de leur appareil. Il suffit de faire le calcul en utilisant le poids de l'avion et la température extérieure. Mais les enquêteurs ne savent pas encore si les calculs du commandant Ospina étaient justes. Stand by. Ils doivent vérifier si le poids du vol 708 était trop important pour éviter le décrochage à son altitude de croisière. On a additionné le poids approximatif des passagers et des membres de l'équipage, le poids de l'appareil et le poids des bagages. Ils effectuent d'abord des calculs avec le poids total déclaré par l'équipage, 67 130 kilos. Let's add a few thousand pounds. We got heavier luggage, misweighed cargo. Let's try 155,000 pounds. Ils font une deuxième tentative avec une surcharge importante. Le résultat est étonnant. Même si l'avion était surchargé, il était capable de maintenir l'altitude prévue de 10 060 mètres. C'est un revers cuisant pour les enquêteurs. We're missing something. Let's go back to the beginning. Après tous leurs efforts, la cause du décrochage demeure toujours un mystère pour les enquêteurs. Thanks. Mais il s'éclaircit quand les enquêteurs établissent un lien avec la distribution de l'énergie d'un avion. Quand il est actionné, l'antigivrage soutire une partie de l'énergie des réacteurs, ce qui diminue la puissance consacrée à la poussée. Selon le poids d'un appareil et l'altitude à laquelle il vole, une diminution de la force de poussée des réacteurs peut nuire à sa performance. Cet avion pouvait voler à 10 060 mètres si l'antigivrage était éteint. Anti-ice on, please. Mais s'il était actionné, l'appareil ne pouvait maintenir une altitude supérieure à 9 700 mètres. It was the anti-icing. Robbed them of the power they needed. They shouldn't have gone higher than 31.9. Considérant les conditions météorologiques et le poids de l'appareil, on a conclu qu'il volait à trop haute altitude. Dès que l'antigivrage a été actionné, l'avion a perdu de la vitesse et la force de poussée des réacteurs a diminué. Les enquêteurs savent maintenant que la diminution de la force de poussée a causé le décrochage. Sir, we just got the final load sheet. Les enquêteurs présument que le commandant a oublié d'inclure les paramètres de l'antigivrage dans le calcul de son altitude de croisière maximale. Mais pourquoi l'équipage n'a-t-il pas remarqué la réduction de poussée? Les données récupérées par le NTSB fournissent une partie de la réponse. Lors du décrochage, l'appareil volait sur le pilote automatique. They had their autopilot on. Le pilote automatique empêche habituellement l'avion de décrocher.
La prochaine tâche des enquêteurs est de trouver pourquoi celui-ci a failli à la tâche. L'équipe poursuit ses recherches sur les pilotes automatiques des MD-82 et découvre un communiqué envoyé par le fabricant de l'appareil. La compagnie aérienne du vol 708 l'avait reçu 3 ans plus tôt. Under some conditions, airspeed could decay to stall warning before the autopilot disconnects. Le communiqué émis par Boeing décrivait un incident qui s'était produit dans des circonstances semblables à celles de l'écrasement de West Caribbean. Le message prévenait les commandants de bord et les copilotes que s'ils utilisaient le pilote automatique pour maintenir l'altitude de l'avion, ils devaient vérifier régulièrement leur vitesse. Il y était clairement indiqué qu'à une certaine altitude avec le pilote automatique, il était nécessaire de vérifier la vitesse de croisière, puisque l'appareil pouvait maintenir son altitude tout en réduisant sa vitesse. Si la vitesse de croisière diminue, l'appareil se met en cabré pour maintenir l'altitude et la portance nécessaires. Mais le nouvel angle d'attaque ne doit pas excéder un degré précis, puisqu'il y a alors possibilité de décrochage. Le pilote automatique du vol 708 a poussé l'appareil à adopter un angle d'attaque beaucoup trop incliné. C'est ce qui a causé le décrochage. L'information présente dans ce communiqué était extrêmement importante, mais rien ne prouve que les pilotes de la West Caribbean y ont eu accès. L'enquête sur l'écrasement du vol 708 de West Caribbean progresse. Il est maintenant confirmé que l'équipage ne surveillait pas les instruments de vol, croyant que le pilote automatique maintiendrait la vitesse. Ils avaient tort. Puis, le commandant s'est rendu compte que quelque chose clochait. Il savait qu'il y avait un problème, mais il n'en connaissait pas la cause. Le commandant a décidé de voler à plus basse altitude pour augmenter la puissance des réacteurs. Il a pris la bonne décision en descendant à 9450 mètres. Il a éteint le pilote automatique et amorcé sa descente. Le décrochage était imminent, mais l'équipage avait encore quelques secondes pour maîtriser la situation. S'ils avaient atteint 9450 mètres d'altitude, l'avion aurait pris de la vitesse, ce qui lui aurait permis de retrouver la portance optimale. Une fois revenu en vol horizontal, il n'aurait pas eu de problème. L'équipage a bien failli éviter la catastrophe, mais le commandant n'a pas perçu le plus grand danger. Alors que la vitesse de l'appareil était réduite et l'angle d'attaque trop prononcé, les pilotes ont joué de malchance. Avec la position vulnérable dans laquelle il se trouvait, l'appareil ne pouvait résister aux vents violents et aux conditions météorologiques difficiles. Un courant ascendant de seulement 30 km/h aurait pu provoquer le décrochage. Les enquêteurs concluent qu'un puissant courant ascendant a frappé le vol 708, ce qui a suffisamment redressé le nez de l'avion pour provoquer un décrochage. Sans compter que la réaction de l'équipage n'était pas appropriée. Le commandant n'a pas dit à son copilote ce qu'il attendait de lui. Il se souciait tellement des 2 réacteurs qu'il a oublié tout le reste. Dans une telle situation, on ne peut se permettre d'agir ainsi. La cause de l'écrasement du vol 708 est maintenant connue. Mais un mystère demeure. Munoz seems to know what was happening. Les pilotes connaissent la procédure en cas de décrochage. Pour quelle raison cet équipage ne l'a-t-il pas suivi? Afin d'éviter un décrochage, il suffit d'augmenter la poussée et de passer en piqué, en poussant le manche de commande vers l'avant. Toutefois, le commandant Ospina a fait le contraire. He's pulling back on the control column. Il était trop tard. Il ne pouvait plus rien faire. Le commandant aurait dû pousser le manche de commande. Pourquoi a-t-il fait l'opposé? En examinant les données sur le fonctionnement des réacteurs au moment du décrochage,
Les enquêteurs obtiennent une réponse. That's what distracted the captain. Au moment du décrochage, les moteurs ont perdu de la puissance. C'est probablement ce qui a déconcerté les pilotes. Lorsque le flux d'air qui pénètre dans un réacteur d'avion est perturbé, il se produit une inclinaison qui diminue la poussée. Le courant ascendant a certainement provoqué l'augmentation de l'angle d'attaque de l'entrée d'air des réacteurs, en entraînant une diminution de régime. Le commandant a confondu cette diminution temporaire de régime avec une extinction complète des réacteurs. Le copilote a crié « C'est un décrochage, commandant, un décrochage !» Mais le commandant Ospina n'a pas répondu. Il ne pensait qu'au moteur. Sans réaliser que l'avion est en plein décrochage, le commandant aggrave la situation en tirant sur le manche de commande. Les conséquences sont terribles puisque le nez de l'avion se redresse de plus en plus. L'équipage ne comprenait pas ce qui lui arrivait. West 708, pull down to level 240. Do you have a problem on board? We've had a flame on both engines! Le commandant et le copilote devaient surveiller les réacteurs et communiquer avec le contrôleur aérien alors que l'avion décrochait. Sans oublier qu'ils ne parvenaient pas à s'entendre eux-mêmes. C'était extrêmement difficile à gérer pour les pilotes. Lors de situations aussi critiques, le commandant et son copilote doivent absolument communiquer de manière efficace. Malheureusement, l'équipage du vol 708 ne l'a pas fait. Ils sont restés silencieux jusqu'à ce qu'ils comprennent que la situation était réellement hors de contrôle. À ce moment-là, l'écrasement était inévitable. L'équipage ne pouvait plus rien faire. L'enregistreur de données de vol a démontré que l'appareil chutait à environ 3650 mètres à la minute. La force G leur a fait perdre toute coordination et la vibration de l'avion n'a fait qu'empirer les choses. En écoutant les enregistrements, on remarque que même leur voix tremblait. Les vibrations intenses rendaient la maîtrise de l'appareil impossible. Après 3 minutes de chute cauchemardesque pour ses occupants, l'avion touche le sol. Whiskey, Charlie, whiskey. Lors de l'enquête sur l'écrasement du vol 708, Lorlis Ramos et son équipe obtiennent des renseignements importants qui leur ont permis de mieux comprendre le comportement de l'équipage. La West Caribbean Airways avait de graves difficultés financières. Les problèmes financiers de la West Caribbean étaient si graves que l'équipage du vol 708 n'avait pas été payé depuis 6 mois. Ça a très bien pu perturber la concentration du commandant de bord. Les enquêteurs apprennent que le commandant Ospina devait même travailler dans un bar pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses problèmes d'argent devaient lui faire subir une pression énorme. We solved the fuel situation yet? I think we're getting close, Captain. Avant de pouvoir décoller, le vol 708 a été retardé de plusieurs heures en Colombie puisque la compagnie aérienne n'avait pas les moyens de payer le carburant. Autre fait important, c'était leur 3e des 4 vols prévus ce jour-là. Tout l'équipage avait subi une pression considérable puisqu'il avait eu plusieurs heures de retard, se demandant même si le vol serait annulé. It's a stall! It's a stall!
Selon les enquêteurs, il aurait été préférable que le jeune copilote de 21 ans s'exprime avec plus d'insistance. Leur différence d'âge était importante. Et le copilote a probablement été intimidé par le commandant. Même si le commandant est beaucoup plus vieux et expérimenté que le copilote, ce dernier ne doit pas hésiter à lui faire part de ses observations s'il croit que quelque chose cloche et que sa vie est en danger. S'il prévient le commandant et que celui-ci ne fait rien, le copilote doit prendre les choses en main. Le rapport d'enquête officiel mentionne que les deux pilotes avaient une conscience insuffisante de la situation. Même si les pilotes n'ont pas réagi comme ils l'auraient dû, il ne faut pas oublier que le transporteur aussi a ses torts. On a découvert que la West Caribbean n'avait pas formé ses pilotes adéquatement, notamment en gestion des ressources en équipe, de même qu'en situation de décrochage. Cet écrasement n'est pas seulement imputable au personnel navigant. La compagnie aérienne est responsable, elle aussi. La West Caribbean connaissait de graves problèmes financiers. Ces erreurs de gestion peuvent entraîner de graves accidents. Le rapport final rédigé par Lorlis Ramos et son équipe fait part de plusieurs recommandations pour éviter que d'autres tragédies de ce genre ne se produisent. On a fortement recommandé à l'aviation civile colombienne d'améliorer la formation offerte aux commandants de bord et aux copilotes, surtout en ce qui concerne la communication et l'utilisation du pilote automatique. Après l'écrasement du vol 708, la West Caribbean a cessé ses opérations. Elle a fait faillite. Depuis la tragédie de la West Caribbean Airways, de nouvelles mesures de sécurité sont appliquées à bord des appareils MD-82. Voler à bord de ces avions est maintenant plus sécuritaire.